Bienvenue sur le vlog numéro 15, les hommes et la spiritualité. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Nolwenn, je suis tarologue cartomancienne et je vous partage par ici mon quotidien en tant que tarologue, ce que je vis, mes expériences, mes prises de conscience, mes réflexions. Mon but c'est vraiment de vous montrer de A à Z mon métier et ce qui se cache en dessous. Bonjour à tous et bienvenue sur le vlog numéro 15. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui va peut-être faire un peu débat. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire, donc si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et votre avis sur le sujet. En attendant que je vous parle de tout ça, je vous propose de visionner les vidéos de la semaine. Lundi, j'ai remédité sur une carte de mon oracle de la métamorphose. C'est rigolo puisque c'est la carte de la présence qui est sortie et je l'avais déjà eue vendredi. Je vous ai mis encore une fois la petite explication avec le livret si vous voulez mettre sur pause et regarder ce que la carte veut dire. J'ai également révisé ma psychologie générale, donc j'avance petit à petit, je suis encore bloquée sur la psychologie de l'enfant, c'est long, mais j'avance et pour rappel, c'est pour avoir une certification en tant que psychothérapeute. J'ai aussi avancé sur mon projet, j'allais vous donner toutes les infos, mais non, je garde ça surprise, donc j'ai avancé sur mon projet qui va sortir en juillet, ça prend forme petit à petit. J'hésite en fait à me mettre une deadline en juillet puisque finalement pour que ce soit vraiment quelque chose de qualité et qui rassemble tous les éléments que je souhaite, je me dis peut-être que ce sera fin juillet finalement, je sais pas encore, j'y réfléchis, mais voilà, j'ai pas mal avancé dessus. Je viens de terminer la formation Valoriser son image professionnelle. Là, c'était vraiment mon dernier jour en présentiel. C'était super intéressant, vraiment. J'avais quelques petites attentes par rapport à un projet que j'aimerais bien présenter dans le milieu professionnel en lien avec le tarot. Là, je suis repartie avec beaucoup d'outils, beaucoup de clés. Ça va me permettre aussi, moi, d'améliorer aussi mon pitch par rapport à ce que je veux présenter aux entreprises. On a vu la confiance en soi, l'estime de soi, comme je vous parlais dans le précédent vlog. Là, on a vu donc tout ce qui est en rapport avec le pitch, les savoir-être, les compétences, etc. Enfin, vraiment, c'était très, très complet et j'ai hâte, en fait, de vous en parler aussi, puisqu'il y a des choses que je pense ça pourrait aussi aider certaines personnes dans ce milieu-là. J'ai hâte de vous en dire plus. Mardi soir, j'avais la deuxième séance de coaching de l'heure mystique. Pour moi, c'est hyper important de continuer à me former sur le tarot. J'ai aussi avancé sur un challenge que je vous propose qui aura lieu du 17 juin au 8 juillet 2024. Donc là, je vous montre le visuel. J'étais super fière d'avoir fait ce visuel. J'ai eu aussi un tirage fête des mères jeudi matin et ensuite, moi, je me suis tiré ma petite carte oracle. Je trouve les cartes de cet oracle magnifiques. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de l'inclusion des hommes dans la spiritualité parce que je vois beaucoup sur les réseaux des femmes qui accompagnent les femmes, des énergéticiennes, des cartomanciennes, voilà, dans tous les métiers du bien-être où c'est principalement axé sur l'accompagnement aux femmes, le fait de permettre aux femmes de retrouver leur place. Je trouve ça très beau, les femmes qui vont accompagner d'autres femmes justement à se trouver, à trouver du sens, à trouver leur place. Mais je trouve ça un peu dommage qu'on ne parle pas forcément des hommes aussi ou de l'accompagnement avec les hommes parce que autant en tant que femme, on a eu beaucoup d'injonctions. Moi, la première, je suis persuadée que dans ma lignée, les femmes ont été pas mal persécutées ou brimées ou alors on leur a un peu coupé les ailes, si je peux dire ça comme ça. Et du coup, il y a vraiment chez moi une envie aussi de retrouver de la liberté, d'un peu de guérir aussi de tout ça. Je trouve ça dommage qu'on n'inclue pas tant les hommes parce que je pense qu'eux-mêmes, par rapport à la spiritualité, ont beaucoup d'injonctions. C'est-à-dire que les hommes, à partir du moment où ils assument alors je vais dire leur énergie féminine, mais attention, je dis énergie féminine, c'est vraiment l'instinct, l'intuition, et c'est vraiment dans ce sens-là. Et quand je vais parler d'énergie masculine, c'est plus, on est plus dans le faire, dans l'action. Dans la stratégie. Enfin, une femme peut avoir beaucoup plus d'énergie masculine et un homme peut avoir beaucoup plus d'énergie féminine. Juste pour vous préciser de quoi je parle avant qu'on continue la suite de la vidéo. Et donc en fait, je trouve ça dommage parce que un homme, quand il va incarner du coup cette énergie féminine,
on va le mettre dans des cases, il va être plus facilement critiqué. Souvent, il est aussi peut-être parfois plus sensible. Et en fait, il y a pas mal d'injonctions aussi de la société envers les hommes, pourquoi ils n'ont pas le droit de pleurer. On les connaît, alors même si c'est pas forcément autant fort que celle des femmes. Mon but là, c'est pas de comparer l'intensité, mais c'est-à-dire qu'il y en a. Il y en a, elles sont réelles, elles sont bien existantes. Et en fait, plus j'avance dans le domaine de la spiritualité et plus je découvre un peu d'autres pratiques, d'autres personnes, etc. En fait, j'ai l'impression qu'on ferme un peu une porte aux hommes et je trouve ça vraiment dommage. Et moi, je veux vraiment préciser ici que j'accompagne et les femmes et les hommes. Que vraiment, ma pratique, elle n'est pas uniquement pour les femmes. S'il y a des hommes qui veulent venir, ils sont les bienvenus. En tant que cartomancienne, en tout cas, tarologue, c'est pas forcément facile d'assumer la pratique tous les jours. Pas facile de l'assumer quand on a des personnes vraiment cartésiennes en face de nous. Ça peut engendrer de la moquerie, ça peut engendrer de la médisance. Il y a plein de choses. Et alors, c'est pas facile tous les jours, mais pour l'assumer de plus en plus, en tout cas, moi, il n'y a pas de souci. Mais je me dis, j'ai l'impression, en tout cas, qu'un homme aura peut-être plus de difficultés à s'imposer dans ce milieu-là parce que justement, il y a cette barrière des croyances et en plus, il y a cette barrière du sexe. Et il y a cette barrière de nouer des liens avec des entrepreneurs du bien-être qui ne sont pas des hommes. Je vous parle de ça puisque vendredi dernier, j'ai fait un cercle des roses, donc sur la médecine des roses. C'était très puissant, c'était très beau, c'était un super moment. Et en fait, dans le cercle, il y avait un homme. Et moi, sur les réseaux, j'avais dit cercle des femmes, etc. Puisque je ne savais pas en fait que c'était aussi ouvert aux hommes. Et c'est vrai que là, je me suis dit... Ah ouais, donc en fait, je suis déjà conditionnée dans le fait que les cercles comme ça, c'est ouvert uniquement aux femmes. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper dommage parce que le fait qu'il y ait un homme avec nous, je trouve ça tellement beau. Et vraiment, moi, j'ai vraiment envie de donner à chacun sa place. Et pour moi, l'homme et la femme ont autant leur place dans les domaines spirituels. Je voulais en parler aujourd'hui parce que pour moi, c'est un sujet qui est quand même assez important. J'aimerais qu'on dédramatise un peu la place de l'homme et la place de la femme et peut-être la différence qu'il y a dans la spiritualité. Ça va peut-être paraître un peu idyllique pour certains ou pour certaines, mais qu'on soit vraiment sur un pied d'égalité parce qu'on ne l'est pas forcément dans notre société aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses à changer, à remettre en question. C'est un combat de tous les jours. Mais j'ai vraiment le souhait aussi d'accompagner des hommes, de leur ouvrir cette porte, de leur dire qu'ils sont les bienvenus aussi dans mes accompagnements. Et j'espère que ça se fera aussi de plus en plus parce que effectivement aujourd'hui je vois qu'en fait dans toutes les personnes que je rencontre dans le bien-être, il y a très peu d'hommes. C'est vrai que souvent c'est plus les hommes qui vont être fermés à ce genre de pratique et je trouve ça tellement beau qu'un homme s'y intéresse et souhaite participer. J'aimerais un peu sensibiliser les personnes qui regardent ce vlog à dire si un homme s'y intéresse, vous pose des questions dessus et que vous voyez que c'est pas malveillant ou quoi, laissez-le entrer en fait, ouvrez cette porte, même si c'est pas facile pour toutes les femmes, je le conçois. Mais voilà, je trouve ça très dommage de mettre tous les hommes dans un même panier ou alors de leur fermer des accès à la spiritualité parce que justement ce sont des hommes. Et je trouve qu'en faisant ça, on fait un peu la tendance inverse. Alors attention, je dis pas du tout que les femmes qui accompagnent des femmes font ça, puisque moi-même en tant que femme, forcément j'ai beaucoup plus d'attrait pour accompagner les femmes parce que je connais ce qu'elles peuvent ressentir, elles ont des vécus auxquels je m'identifie et c'est beaucoup plus naturel en fait et intuitif d'accompagner des femmes. C'est vrai que j'aimerais avoir votre avis sur la question parce que je trouve qu'en fait on n'en parle pas du tout, même sur les réseaux. Et c'est quelque chose qui m'intrigue en fait. C'est quelque chose vu que je le vois pas sur les réseaux, sur la toile. Donc en petite conclusion de cette vidéo, voilà, j'aimerais vous dire que en tout cas moi ici c'est un espace qui est ouvert et aux femmes et aux hommes et autres genres, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé non plus. Qui que vous soyez, en tout cas vous êtes les bienvenus sur cette chaîne, vous êtes les bienvenus sur mon compte Instagram, vous êtes bienvenus en consultation. Moi c'est l'accès à la spiritualité et à ce genre de pratique, ça devrait être ouvert à toute personne en fait qui le souhaite. À partir du moment où on est dans de l'amour, de la bienveillance, de la confiance, du non-jugement, du respect de l'autre. C'est ça que je voulais mettre aussi en avant aujourd'hui dans cette vidéo, puisque je trouve que justement on n'en parle pas assez sur les réseaux. C'est pas un sujet que je vois passer. Il y a beaucoup de choses qui sont dites et redites. Et puis pour tous les hommes qui regardent cette vidéo, pareil, j'aimerais bien avoir votre avis, savoir ce que vous en pensez.
parce que je trouve ça super intéressant. Et avant qu'on se quitte, je voulais t'inviter à venir participer au challenge de tarot que j'organise sur Instagram. C'est gratuit, donc n'hésite pas. J'espère que ce vlog vous aura plu et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour le vlog 16. Bon week-end! À la découverte du tarot, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.